Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les messages des week-ends. Le message du week-end. On va voir ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end. Je ne sais pas où on en est dans les lunes. Je n'en ai absolument aucune idée. Alors, le message du week-end. Ah, il y avait la pleine lune, elle était quand la pleine lune? Début juin, je crois. Donc là, on doit être... on a dû passer la nouvelle lune. Je pense à peu près, un truc comme ça, c'est tous les 15 jours, donc je sais pas trop où on en est. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end? Ok, alors, il y a la régénération. Vous voyez, on a la transformation, on a la régénération. Donc, on a quelque chose qui est vraiment en train de se reconstruire, j'entends. Vous voyez, ça se transforme, ça s'est transformé, c'est en train de se transformer, c'est en cours de transformation. Et du coup, c'est en train de se régénérer, en fait, hein, de reprendre place. Je ne sais plus le mot que j'ai dit tout à l'heure, le mot qui m'est venu de reprendre place en fait en soi. Vous voyez, un petit peu un truc comme ça. Qu'est-ce que là, la luminosité? Ben non, j'ai de la batterie pourtant. Bon, je sais pas ce qu'il me fait. Bref, c'est pas grave. Il me fait des trucs bizarres. Et on a la transmutation en plus derrière. Vous voyez, pour aller vers tout ce qui est spirituel, hein, parce qu'on a la Merkaba, donc c'est tout ce qui est spirituel. Donc on a, vous voyez, ces transmutations qui amènent vraiment à cet éveil spirituel. Hein. On a la Renaissance qui est là, avec la vision. Donc avec beaucoup d'intuition, cette personne est vraiment en train de se reconnecter, je pense, à toutes ses intuitions, de ressentir tout ce qui est en train de se passer en fait à l'intérieur de tout ce que peut-être n'avait pas encore été vu ou alors pas voulu voir. Vous voyez, un petit peu quelque chose comme ça. On a l'harmonisation énergétique. On a malgré tout, voilà, ces carapaces, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui se protège pour l'instant parce que, et pas forcément, hein, ça j'en avais déjà parlé, mais quand on est en train de se transformer intérieurement, c'est un peu cette chenille qui est en train de devenir papillon. Cette chenille, elle fait tout ce cocon autour d'elle pour pouvoir se protéger. Parce que le temps de la transformation, cette chenille, elle est vulnérable. Le temps, effectivement, que ça se transforme, que ça transmute en papillon, et ben tout ce temps-là, cette chenille, elle est vulnérable. Donc pour pouvoir se protéger, elle fait ce cocon autour d'elle pour pas qu'on l'attaque. Elle reste vulnérable, mais beaucoup moins en fait avec ce cocon. C'est-à-dire que voilà, elle se met en retrait, elle fait son cocon, c'est-à-dire qu'elle se met un peu comme l'ermite, hein, c'est-à-dire je prends du recul, je me mets dans mon cocon, le temps de me transformer pour aller vers cette renaissance, le temps de renaître en fait à quelque chose de nouveau. Donc il y a aussi cette ombre et cette lumière là, donc du coup il y a peut-être des prises de conscience aussi par rapport au conditionnement qu'on a pu avoir et du coup voilà, d'être un peu pour l'instant, de chercher. Ouais. J'ai la carte de l'équilibre derrière. J'allais dire de chercher l'équilibre entre les deux en fait. Et j'ai la carte de l'équilibre derrière. Donc vous voyez, on a quelque chose qui va s'équilibrer, mais pour l'instant, on est en train un petit peu de chercher l'équilibre entre. On est un petit peu déséquilibré en fait. C'est un peu ce qui me vient. On a ce déséquilibre un petit peu entre les deux parce que voilà, il y a eu plein de prises de conscience là qui se sont passées pour cette personne. Du coup, voilà, il y a tout ce temps de transformation, de régénération à l'intérieur et pendant ce temps-là, ben, on est un petit peu déséquilibré quoi. On est un petit peu en train de perdre l'équilibre, mais cet équilibre derrière revient. D'accord, on va retrouver cet équilibre. On a l'harmonisation énergétique, hein, donc c'est en train, ça va s'harmoniser en fait. Pour l'instant, il y a peut-être ce déséquilibre qui est en place là. Qui est là, mais parce que voilà, toutes ces transformations, ouais, j'ai les bouleversements, donc c'est un petit peu le déséquilibre, mais parce que voilà, tout ça, ça fait quand même pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses à se passer pour cette personne, de prise de conscience surtout. Hein. Ouais, donc du coup, j'ai la maladie, donc peut-être aussi beaucoup de fatigue chez cette personne. À tout ça, ça amène beaucoup de remue-ménage et ça amène à être peut-être fatigué, à avoir des choses dans le corps qui se manifestent aussi. Hein. Il y a les changements qui sont là. C'est souvent le cas, hein, quand il y a plein de choses qui remuent intérieurement, le corps, bien souvent, il prend derrière. Ça peut être une petite maladie, je sais pas, une grippe, un rhume, ça peut être autre chose, on se casse quelque chose, voilà, ça peut être pas mal de choses comme ça. Alors, j'ai beaucoup de cartes là qui tombent. On a, vous voyez, quelqu'un qui est en train, pour moi, de se sortir justement de son enfermement. Quelqu'un qui était très enfermé, peut-être mentalement,
dans des conditionnements, etc. Et on a quelqu'un qui est en train de se sortir de ça, de se libérer, vous voyez, de l'héritage. Donc pour moi, des conditionnements qu'on a pu lui inculquer à cette personne. Vous voyez, on a la perte derrière et on a les pénades. Donc, on a quelque chose qui se recentre. On a quelqu'un qui se recentre, qui se réaligne à son âme, en fait, beaucoup plus. Quelqu'un qui était très enfermé dans des conditionnements, dans ce qu'on a pu lui inculquer. Et on est en train de se défaire de tout ça, en fait. Ce qui amène effectivement dans le corps, je pense, j'ai l'union derrière. On a l'union qui ressort derrière et l'étoile de l'homme, d'accord? Donc peut-être effectivement l'homme ou l'énergie masculine qui va vers l'union déjà à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Ouais, c'est ça, à se réunir à son âme, en fait. On a quelqu'un qui était vraiment dans un enfermement mental, en fait, dans un enfermement vraiment de conditionnement, etc. Peut-être qu'il y avait des consciences, mais ça restait un petit peu en surface, ces consciences-là. Là, on a quelque chose qui est en train de s'intégrer beaucoup plus à l'intérieur, d'accord? Pour aller vraiment vers cet équilibre-là, vers cet alignement. On a quelqu'un qui se réaligne à son âme, pour moi, avec tout ce qui est spirituel, là, qui ressort, etc. On a quelqu'un qui est vraiment en train de s'aligner à son âme pour aller vers l'union. Alors... Mais c'est pas facile. Voilà, ça crée des choses peut-être un petit peu compliquées. Ouais, voyez, on a les découvertes, donc on a vraiment les prises de conscience. On a le blocage là qui est là derrière. En fait, il y avait quelqu'un, voilà, on avait quelqu'un qui n'allait pas, vous voyez, n'allait pas vers ce qui lui faisait plaisir, n'allait pas vers l'amour, n'allait pas vers son cœur, n'allait pas vers ce qui lui, finalement, ce qui lui faisait envie, ce qui lui faisait plaisir, ce qui créait beaucoup de blocages en fait. Mais cette personne n'avait pas pris conscience que ces blocages-là venaient simplement du fait que il ou elle n'était pas aligné à son âme, mais se résistait et continuait à foncer vers des conditionnements en fait. Et pour moi là, il y a vraiment des prises de conscience par rapport à tous ces conditionnements-là, donc ce qui peut bousculer, bouleverser, mais ça va amener vraiment à une transformation pour aller aussi vers l'amour. Vous voyez, ça bouscule avec la tour. Ouais, quand je vois les cartes qu'il y a derrière, vous voyez, ça bouscule, effectivement, mais on est en train de mettre fin, justement, à ça, pour aller vers les changements, d'accord? Donc, cette personne est vraiment en train de mettre fin à tous ces conditionnements pour aller vers les changements, mais c'est assez brutal, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, malgré tout, il y avait cette conscience, on savait, mais ça restait un peu, ouais, ça restait en surface, ça restait léger, et là, on a quelque chose qui est en train de s'ancrer intérieurement, mais c'est assez brutal, en fait, cette transformation, je pense, chez cette personne. Alors, ce qui peut amener, j'entends beaucoup de fatigue. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, on a une élévation, vous voyez, on a la fin. Donc, on a vraiment la fin de tous ces conditionnements, etc. Là, on a une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la roue. Voilà, donc, des choses qui étaient peut-être un peu bloquées, mais la roue se remet à tourner, en fait. On a le hasard. Cette personne apprend à se laisser porter par la vie, vous voyez, à arrêter de résister, à arrêter de forcer les choses. Ça, on avait quelqu'un qui forçait beaucoup, qui résistait. Moi, j'ai cette image que je trouve très parlante, c'est de foncer dans le mur. C'est-à-dire, il y a un mur devant, je mets des œillères, et je continue. Je sais qu'il y a un mur, il est là, je le sais, mais je continue. Ah, ça fait mal. Je me prends le mur, je continue, la tête dans le mur, la tête dans le mur, la tête dans le mur, ou la tête dans le guidon, prenez-le comme entendez-le comme le mot qui vous parle. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on met des œillères, il y a le mur qui est là, mais j'avance. Ah, ça fait mal, je sais que ça fait mal, mais je vois pas d'autre issue. Forcément, j'ai les œillères, je suis comme ça et je vois que le mur. Donc, ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, je continue parce que je sais pas où aller. Donc, je continue là. Je sais qu'il y a le mur, mais j'ai très mal. Je continue à me faire mal, à me taper la tête contre le mur, quoi. Et là, c'était un peu ça. C'est-à-dire que... Et là, d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, on enlève les œillères, quoi. Donc, on prend du recul et là, on voit, putain, merde, il y a une porte, en fait, là. Oups. Je me prends le mur depuis je sais pas combien de temps. En fait, il y avait une porte, là. Il suffisait d'enlever les œillères, de prendre un peu de recul. Et là, je suis en train de voir la globalité du truc, quoi. Donc là, en voyant la globalité, je me dis, ah ouais, en fait, je peux aller là. Alors, il faut trouver la clé, il faut pouvoir ouvrir la porte, mais en tout cas, je peux aller là, quoi. Donc, on est en train, là, cette personne est en train de mettre fin à tout ça. Donc, pour moi, d'enlever ces œillères-là, de prendre ce recul-là et de voir que finalement, ah ouais, alors, je fonçais dans le mur, en fait. Mais c'est moi qui fonçais dans le mur, Il y a aussi cette prise de conscience-là, c'est pas de la faute des autres. C'est-à-dire que, c'est moi qui fonçais dans le mur, mais je continuais quand même à foncer dans le mur, quoi. Et là, cette personne, pour moi, est vraiment en train de prendre conscience de ça. Et il y a cette élévation. Vous voyez, derrière, il y a quelque chose qui s'élève, du coup. On est en train de
Pour moi, c'est vraiment brutal. C'est-à-dire il y a vraiment un truc qui se passe d'un coup, quoi. Donc, ça peut être un peu difficile, même dans le corps, en fait, corporellement, ça peut être assez difficile parce que beaucoup de fatigue, parce que beaucoup de choses qui s'y passent, en fait. Vous voyez, on a la protection et on a la sagesse derrière. Donc, on a quelqu'un qui arrive à beaucoup plus de sagesse, du coup. Okay, on a le feu, hein. Là, on a cette envie, j'ai la renaissance derrière, on a vraiment cette personne, elle a envie là. Cette personne, avec toutes ces prises de conscience, alors peut-être que justement, c'est pour ça qu'on lui demande aussi avec le hasard de lâcher un petit peu, parce que justement, par moment, quand on a toutes ces prises de conscience, on a envie d'aller très vite en fait. On a envie d'avancer très très vite, sauf qu'il faut le temps au temps aussi. Hein. J'ai l'impression que cette personne, voilà, du coup, y a tout ça, cette personne est en train de voir tout ça, et elle a envie d'aller très très vite, d'avancer. On lui dit aussi de se poser, de prendre le temps, voilà, de se poser aussi, hein, parce qu'il y a la renaissance qui est là derrière. Hein. Dans la guidance de la semaine dernière, je me rappelle, il y avait ce truc d'éclair de génie, mais c'est vraiment ce truc-là, enfin d'éclair de génie, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Il y a un truc qui s'éclaire un peu, assez brutalement, en fait. Hein. Donc ouais, il faut le temps aussi de... Bah oui, vous voyez, j'ai la perte d'énergie. Hein. Avec la maladie, la perte d'énergie, on a quelqu'un justement, voilà, peut-être il y a eu plein de choses qui se sont passées, donc il y a eu une envie, vous voyez, pourtant j'ai la force et le pouvoir et cette envie là comme cette flèche en fait, de tracer, d'avancer, mais prendre le temps de se poser aussi. Hein. On a l'inspiration, bah oui, cette personne là, du coup, en se reconnectant à son âme, il y a plein d'inspirations, plein d'envies, plein de choses, mais du coup, bah, avec tout ça, on lui demande aussi de se poser à cette personne, quoi, hein, tranquillement. Hein. De toute façon, son corps va le rappeler à l'ordre, hein, le ou la rappeler à l'ordre, hein, en se disant hé, calme-toi, tu te poses, il y a plein de choses, prends le temps, vous voyez, contemplation. C'est vraiment prends le temps là. Tu es en pleine transformation, donc oui, tu as envie de plein de choses, c'est normal. Tu te reconnectes à ton âme, tu te reconnectes à tes envies, tu te reconnectes à ta créativité, à ton inspiration, donc c'est cool. Mais prends le temps aussi hein, de te poser, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein, vous voyez, ça s'éclaircit vraiment pour cette personne. Hein. On a la force spirituelle et derrière, on a la percée. Donc, il y a vraiment plein de choses qui s'éclaircissent pour cette personne. Mais voilà, il y a peut-être du coup cette envie de courir trop après quelque chose, quoi, hein, ou après plein de choses, du coup. J'ai la guérisseuse hein, qui ressort et la percée. Donc, on a vraiment quelque chose là qui est en train de se reconnecter, quoi, très fort à cette personne. Bah oui, hein, on a la clarté, hein, on a la clarté et la force de vie. Hein, donc, c'est vraiment ça, là. Cet éclaircissement, ces éclaircissements donnent à cette personne cette envie de vivre en fait, de vivre, de faire tout ce qu'il ou elle a envie, de mettre en place tout ce qu'il a envie. J'adore la force de vivre. Vous voyez, il y a cette espèce de... C'est pas un volcan là, mais un... Vous voyez, ça explose quoi. Hein. C'est vraiment ça que j'ai chez cette personne, quoi, ça explose. Oh, d'avoir toutes ces prises de conscience, il y a un... Oh, waouh, j'ai envie de plein de choses, quoi. Ah bah comme je fais ça, mais vous voyez, ça fait un peu comme ça, ses bras qui s'ouvrent, là, c'est oh, wow, c'est bon quoi, wow, mais j'avais pas vu, mais c'est génial, mais wow, j'ai envie de tout là, j'ai envie de plein de choses, mais tranquille quoi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors si on est en vase communicant, souvent quand il y a le vase communicant, c'est-à-dire qu'on ressent un peu l'autre, c'est possible que du coup l'autre de l'autre côté soit épuisé, mais qu'il ne comprenne pas pourquoi. Du coup, ça pourrait venir de toutes les transformations aussi, du coup, de cette personne-là, vous voyez. Donc, de l'autre côté, on peut être fatigué, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi je suis autant fatiguée? Moi, je dors, je comprends pas. Alors, ouais, garder confiance. Cette personne a confiance. C'est toujours cette perte, là, malgré tout, hein, qui ressort. Donc, peut-être il y a des peurs chez cette personne de perdre l'amour. Alors, l'amour, on ne le perd pas, il est d'abord en soi, d'accord, c'est ok, ça vient de là, ça vient de cette source-là, mais peut-être justement sur les liens flammes jumelles, hein, c'est sur beaucoup ces tirages-là, mais ou autres, peut-être justement d'avoir peur d'avoir perdu l'autre en fait, hein, vraiment cette peur-là qui ressort, d'avoir peut-être perdu l'amour en fait. Mais non, hein, l'amour, on ne le perd pas, l'amour, il est toujours là et c'est ok, hein, voilà. Mais il y a peut-être des peurs, effectivement, qui sortent chez cette personne-là, d'où l'envie, voilà, de peut-être d'aller vers l'autre très vite. Enfin, vous voyez, de faire les choses très, très vite, en fait. Mais voilà, tranquillement, il y a plein de choses qui se transforment chez cette personne.
Avec le courage, hein, cette personne a le courage et l'étoile. Cette personne est guidée de toute manière à aller vers cette transformation-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, ça se purifie, vous voyez, des purifications, beaucoup de gratitude. Par contre, cette personne se sent seule, vous voyez. Cette personne est en train de prendre conscience, je pense, de tout le chemin et remercie beaucoup ce chemin-là. J'ai les nouvelles là, qui veulent sortir. Il y a peut-être un peu de décentrage chez cette personne du coup, hein, peut-être décentré justement sur l'autre, sur les choses extérieures un petit peu, mais du coup maintenant beaucoup plus dans le positif que, c'est pas que c'était négatif avant, mais en tout cas c'était plus dans les conditionnements, etc. Mais cette personne du coup se décentre un petit peu. Il y a un besoin quand même de revenir à soi là, hein, avec tout ça qui s'ouvre. Il y a un besoin de revenir au centre là, de pouvoir se poser, de prendre le temps de se poser. On a le pardon qui est là sur le couple sacré. Voyez, et j'ai la culpabilité derrière. Donc on a quelqu'un de toute façon, et là on est en train de lui amener tout pour prendre conscience, pour avoir ces prises de conscience-là, pour aller... Ah, putain, la réunion. J'ai la réunion derrière et j'ai l'union sacrée, vous voyez. Donc il y a des choix qui sont faits par cette personne et ça amène vraiment à cette réunion et cette union sacrée, vous voyez. Là on est en train d'amener à cette personne tous les éclaircissements pour aller vraiment sur le pardon. On a la culpabilité, donc cette personne a beaucoup de culpabilité aussi, je pense, de par ces prises de conscience-là. On dit bien à cette personne, voilà, d'avoir de la compassion aussi, de se pardonner à soi aussi. Hein. Tout se passe au bon moment, tout se passe comme ça doit se passer pour pouvoir avancer. D'accord, sans tout ça, ça n'aurait pas pu avancer. Il y a des choix qui sont en train d'être faits là, hein, chez cette personne. Elle voulait sortir, c'est là. Oui, vous voyez, on a quelqu'un qui se reconnecte à son âme, qui a beaucoup de compréhension par rapport au karma, donc par rapport au passé, par rapport au conditionnement passé. Il y a beaucoup de compréhension par rapport à tout ça. Hein. On a vraiment quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son âme, là, hein, mais ce qui amène peut-être effectivement de la solitude. On a la complétude qui est là et les retrouvailles. Confiance. Connexion à la source. Il y a des doutes, hein. Cette personne a des peurs là et des doutes qui remontent. On lui dit de garder confiance en fait. Hein. Cette personne va vers la complétude pour aller vers les retrouvailles. Voilà. Tout se passe comme ça doit se passer. Vous voyez, ça avance. On a le bonheur derrière. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Si on peut dire quelque chose à cette personne, si ça vous parle, si ça résonne en vous, à la personne à qui ça va résonner, d'avoir de la compassion, de ne pas s'en vouloir, même si je sais que c'est pas facile, ça amène par des transformations aussi intérieures, car tout vraiment se passe comme ça doit se passer pour amener à cette transformation intérieure, pour ramener à cette connexion à son âme en fait. Alors, est-ce qu'il y a des conseils ? Ouais, bah toujours, on lui dit à cette personne de garder confiance, vous voyez, donc ça fait plusieurs fois qu'on lui dit de garder confiance à cette personne. Il y a les projets créatifs, donc il y a vraiment des projets créatifs qui sont en train de revenir chez cette personne. On a aussi l'envie d'engagement, vous voyez, l'envie d'approfondissement au fil du temps sur un lien, donc voilà, sur le lien flamme jumelle, voilà, c'est tout ce désir d'approfondissement par rapport à l'autre, en fait, d'engagement beaucoup plus profond. Il y a aussi plein de projets là qui viennent chez cette personne et on lui dit bien de garder confiance que ces projets vont aller à terme aussi, vont pouvoir aboutir, que tout ce que cette personne a envie finalement, de par cet éveil là, ça va pouvoir être acté, mais de prendre aussi le temps, autant d'écouter ses ressentis, d'aller vers ce qui est bon pour lui ou pour elle. Hein. On a la joie hein, derrière qui revient. Travail énergétique. On a peut-être quelqu'un qui est en train de prendre conscience aussi de ses capacités là. Hein. Avec la guérisseuse que j'avais tout à l'heure, on a possiblement quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ses capacités énergétiques. Ah, non, il y a trop de cartes là. Être honnête avec soi-même. Donc cette personne est vraiment en train là justement de prendre conscience de tout ça en fait. Hein. Vous voyez, on lui demande de s'affirmer face à l'extérieur, d'affirmer son positionnement, d'affirmer ce qu'il ou qu'elle veut, hein, et de ne pas hésiter à aller se ressourcer. Voilà. On lui dit qu'il ou elle a reçu un conseil fiable aussi. Hein. Lâcher prise sur le passé. Je pense que c'est cette personne, c'est ce qu'elle est en train de faire. Lâcher prise sur le passé, de remettre en ordre sa vie, en fait, pour pouvoir laisser le passé au passé. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça chez cette personne. De remettre vraiment sa vie en ordre pour laisser le passé au passé, pour pouvoir aller de l'avant, en fait, et avancer. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.